Rendez-vous maintenant avec Christophe Cholet, qui est le responsable de second degré à la direction de l'enseignement catholique de la Sarthe. Bonjour Monsieur Cholet. Bonjour. Alors Monsieur Cholet, chez vous, évidemment, on fait un certain nombre d'actions en direction de l'orientation et c'est pas obligatoirement ce qu'il y a de plus simple. Comment on prépare concrètement les jeunes en collège d'abord, puis en lycée ensuite à cette orientation? Alors ce qu'il faut voir, c'est que l'orientation, c'est quelque chose qui est sur le long terme. C'est pas un one-shot, c'est pas uniquement parce que Format Sarthe arrive qu'on va préparer uniquement pour Format Sarthe. Donc il existe un parcours à venir, mais au-delà de cela, dans nos établissements, il y a plusieurs actions menées. Si vous le souhaitez, on peut détailler, notamment pour un collège ou pour un lycée. Alors justement, pour un collège, je crois savoir que dans certains, vous organisez carrément une semaine complète d'actions? Oui, tout à fait. Alors par exemple, je vais vous citer le Sacré-Cœur, mais c'est pas le seul à le proposer. Depuis des années, bloque dans son emploi du temps une semaine spécifique sur l'orientation. Et qu'est-ce qui se passe alors? Alors vous avez plusieurs actions. Vous avez à la fois des professionnels qui viennent, vous avez des gens du terrain, vous avez des formations, vous avez des visites de plateaux techniques, vous avez aussi des travaux sur la connaissance de soi, ce qui est quand même pas banal, des parents d'élèves qui viennent, des parents d'élèves aussi invités, parce que souvent on a aussi des parents qui se disent c'est pas pour moi. Vous voyez, cette filière-là n'est pas pour mon enfant. Et donc ça permet justement, ça permet justement d'aller plus loin pour chacun. Alors du côté des lycées, est-ce qu'on s'y prend différemment? Ah oui, complètement, parce qu'en fait, vous avez l'avantage dans les lycées, ils sont plus grands, donc généralement, ils accueillent eux-mêmes les plus jeunes, donc notamment les collèges. Parfois, ils se déplacent même. Je pense à des initiatives qui sont menées pour des lycées professionnels qui viennent avec quelques éléments de plateau technique dans les collèges, de façon à permettre aux jeunes de manipuler, d'essayer les choses. Et puis rencontrer des professionnels, c'est important parce qu'ils peuvent faire passer une passion. Ah, tout à fait, j'ai un exemple concret en tant qu'ancien chef d'établissement, puisque dans une imprimerie, il y avait quelqu'un qui était proche de la retraite, et puis des jeunes s'étaient intéressés justement à son métier, et à la fin avait même dit à son patron, écoute, même si je suis à la retraite, je suis prêt à revenir accueillir des jeunes dans ces conditions-là. Dans ce domaine-là, il faut se remettre en cause en permanence. Je crois aussi, parce que d'abord les jeunes évoluent, bien évidemment, et puis les chefs d'établissement aussi évoluent. Ils discutent entre eux. Je crois qu'avec une action que vous menez avec la région et le département, il y a cet échange. Alors tout à fait, justement, en travaillant avec les parents d'élèves et la région, Madame Le Fur, pour ne pas la nommer, on a décidé, lors d'une réunion de chefs d'établissement, ici il y a une réunion des chefs d'établissement à peu près par période, une fois par période, et on a constaté, on a voulu travailler sur l'orientation et le parcours à venir, et on s'est aperçu que finalement vous aviez des chefs d'établissement qui ne connaissaient pas bien tous les plateaux techniques existants. Et de ce fait-là, ça a permis comme cela non seulement aux chefs d'établissement de proposer des visites, mais aussi aux professeurs principaux d'avoir tout un temps de découverte des plateaux techniques de nos lycées professionnels notamment. Alors à Format Sarthe, les élèves vont pouvoir découvrir des tas de formations partout, notamment dans vos établissements, mais pas seulement. Alors, ça, en matière d'orientation, on a tendance à penser la démarche de cette manière-là. On offre un catalogue et puis vous choisissez au milieu. Vous me disiez que vous étiez en train de réfléchir à une démarche un peu inverse qui consistait à partir de l'élève, quoi. Alors, on va parler du mot compétence, mais en fait, c'est très important parce que l'idée, c'est aussi de permettre à un jeune de tester des activités et même de dire à la fin, ce n'est pas pour moi. Et justement, pour éviter d'être dans cet effet catalogue ou de faire un questionnaire uniquement et de dire parce que cela semblerait être un métier pour moi, on oublie qu'à côté de ça, il y a énormément de métiers différents. Donc il faut que l'élève exprime ses compétences, ses envies, ses passions, et puis qu'il soit un peu ouvert aux opportunités qui peuvent s'offrir. Alors tout à fait, ce qui est compliqué pour un jeune, c'est d'arriver à comprendre la notion de toutes les compétences dont il dispose. Très souvent d'ailleurs, il va noter ce qui ne va pas, à l'inverse, il notera difficilement ce qui est bon pour lui. Très souvent, ce qui fonctionne bien, c'est de dire à un de ses copains, et si tu voulais me présenter ton camarade, quelles seraient ses compétences? Et là, je peux vous garantir qu'on remplit des tableaux. Super, merci Monsieur Cholet pour cette présentation rapide.